Perché sur son éperon rocheux, il est l'un des plus reculés de la vallée. L'un des plus imposants aussi, le château de Comarque. Elle n'en a pas l'air, mais en voici l'héritière. Elle en porte le nom, Haute de Comarque, mais aussi la lourde charge de l'entretenir. Salut Fred! Aujourd'hui, c'est un saut dans le vide qui l'attend. Avec son ami Frédéric, elle va se risquer aux travaux de cordée pour désherber l'une des plus hautes parois de l'édifice. Aujourd'hui, on va nettoyer cette partie-là. Ouais. C'est beaucoup du lierre. Ouais, mais c'est le pire, le lierre. L'enjeu, c'est d'enlever la végétation, alors qui donne un certain romantisme aussi, bien sûr, mais qui, par ailleurs, malheureusement, désolidarise les pierres en mangeant le mortier. Et voilà, c'est lâché. C'est parti pour un corps à corps avec cette roche ancestrale. Habité durant des millénaires, puis laissé à l'abandon pendant 4 siècles, ce géant de pierre était envahi par la végétation jusqu'aux années 60. Tu vois, regarde là. Je tire le lierre et ça part avec, quoi. Depuis, Aude et sa famille s'acharnent à le sortir de l'oubli. Protéger ces ruines de l'assaut du temps n'a rien d'une vie de château. Je pense qu'on soupçonne rarement la réalité des vies de châtelaines, comme on peut dire. C'est un terme d'ailleurs que j'utilise assez peu. Je préfère le terme gardien ou gardienne des lieux, qui est, je trouve, beaucoup plus adéquate, étant donné qu'on est là juste sur une toute petite partie de l'histoire totale du lieu qui dure depuis souvent des siècles et des siècles. Pour remonter jusqu'à la préhistoire, il a fallu explorer le château jusqu'au plus profond de ses entrailles. Après des années de recherche, les archéologues ont découvert ici des trésors enfermés dans cette grotte millénaire. Alors lui, il est magnifique. Donc là, c'est un cheval qui est considéré comme l'une des plus belles représentations de l'art pariétal sculpté. Donc on a le museau jusqu'ici, là, avec la narine fumante. On a l'œil qui est là. Et c'est vibrant d'être là, en fait, à côté de ceux qui ont sculpté cette paroi il y a 15 000 ans, en fait. C'est complètement dément. On est là, on sentirait presque la roche vibrer sous leur coups de silex. 30 mètres de galerie, ornés de représentations bestiales d'un réalisme saisissant. Pour approfondir les fouilles, un chantier de photogrammétrie est en cours. Ça va nous permettre de préparer une espèce de base de données spatiale dans laquelle on va pouvoir positionner toutes nos observations et comprendre la façon dont les humains se sont accaparés les lieux, quelles que soient les époques. Une histoire millénaire qui fascine. Allez, venez, que la magie commence. Et Côte de Comarque veut transmettre au plus grand nombre. Ce soir, elle organise un dîner pour célébrer le solstice d'été. Dans cette autre grotte du château, des invités qui ont décidé de s'offrir bien plus qu'une carte postale. Un vrai bond dans le Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe en Dordogne au 8e, 9e siècle? Les barbares, les Normands, les Vikings, qui montent sur leurs dracars pour aller conquérir de nouvelles contrées, dont le Périgord, où nous nous trouvons. Dîner à la lumière des chandelles et se laisser envoûter comme si le temps n'avait pas bougé. Le fait de dîner dans ce lieu avec toute cette mise en scène, ça en fait quelque chose d'absolument magique. J'en ai presque le souffle coupé. Être ensemble ici ce soir est incroyable. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est absolument unique. C'est pas des musées, les châteaux. Ça a été des lieux de vie pendant des siècles. Et c'est ça qui m'habite. C'est de refaire vibrer, de réentendre les bruits. C'est comme un peu une réinsertion de ces monuments dans la vie d'aujourd'hui. Pour un soir, ce sont eux les seigneurs de Comarque. Forteresse sauvée de l'oubli, elle ensorcelle de nouveau, du haut de ses 15 000 ans d'histoire.